Bonjour tout le monde, encore moi. Donc là, je vais vous parler un peu plus des puits. Donc on vient de parler des aquifères confinés et des aquifères libres. Puis on a aussi brièvement parlé de quel type de puits allait dans chacun. Donc on a les puits artésiens et les puits d'eau souterraine. Donc les puits artésiens vont être percés dans des aquifères confinés, alors que les puits d'eau souterraine vont être percés dans des aquifères libres. Puis ils vont se comporter un petit peu différemment, simplement parce que les aquifères vont se comporter aussi un peu différemment. Donc si on prend les puits artésiens qui sont percés dans des aquifères confinés, la grosse différence, ça va être le niveau de pression. Donc dans des aquifères confinés, il y a beaucoup de pression. Donc quand on va percer notre puits dans l'aquifère, souvent l'eau peut sortir en grand jet à cause qu'il y a trop de pression. Le problème avec les puits artésien, c'est que plus on utilise l'eau, plus la pression va diminuer. Éventuellement, on va être obligé de même pomper l'eau manuellement pour la sortir. Donc, la raison pourquoi l'aquifère ne se remplira jamais, c'est qu'elle est confinée. Donc, il n'y a aucun moyen pour que l'eau rentre de peu importe où, quand il pleut ou par une autre source, et vienne remplir cet aquifère-là. Donc, plus on utilise l'eau, moins il y a d'eau dans notre aquifère et éventuellement même on pourrait l'assécher complètement et il n'y aurait aucun moyen de remplir notre aquifère à nouveau. Donc, au contraire, les aquifères libres, eux, peuvent se re-remplir. En fait, à chaque fois qu'il va pleuvoir, elles vont se re-remplir au même niveau tout le temps, au niveau de la nappe phréatique. Donc, quand on perce un puits d'eau souterraine dans notre aquifère libre, on sait qu'on va toujours avoir de l'eau et si notre nappe phréatique n'est pas trop loin de la surface, on va même être capable d'aller la chercher manuellement avec un petit seau, une petite chaudière. Et elle va toujours se re-remplir, puis on va toujours avoir de l'eau dans notre puits. Maintenant, ici, j'ai deux puits. En fait, ce sont des puits d'eau souterraine. La seule différence, c'est que j'en ai un ici qui est bien scellé, alors que l'autre ne l'est pas. Puis là, on va parler de pourquoi c'est vraiment important d'avoir un puits scellé. En fait, c'est surtout au niveau de la contamination. Donc, vraiment, ici, on a un puits scellé et un puits qui n'est pas scellé. C'est vraiment important ici, cette différence entre les deux puits. Ça va faire une grosse impact quand on parle de contamination. Donc, ici, je vous montre, on va essayer notre puits. Donc là, ici, on a une pompe, c'est des puits d'eau souterraine. Donc, techniquement, on ne serait pas obligé de pomper l'eau, mais on n'a pas de petit seau qui est assez petit pour aller dans le petit tuyau ici puis aller chercher l'eau manuellement. Donc, je vais la pomper. Puis, on va voir que l'eau, elle est claire, elle est très belle, elle est bonne à boire. Dans mes deux puits ici. Donc, ça, c'est de la bonne eau. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je mets un petit polluant? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'huile de votre voiture, de l'engrais ou du fumier qui vient d'une ferme voisine, qui ruisselle dans l'eau et qui vient proche de votre puits. Donc, on va mettre quelques gouttes de polluant dans nos deux puits à la surface et on va voir vraiment comment le fait d'avoir un puits scellé ou pas scellé va affecter notre qualité d'eau. Je vais verser de l'eau, on va dire il va pleuvoir, il y a une annonce de pluie, donc on verse de l'eau sur ces beaux contaminants-là, sur mon gazon, sur nos deux gazons ici, comme ça. Il pleut, c'est un gros orage. On veut vraiment beaucoup de pluie. Puis là, on va essayer de voir l'eau, si elle est encore propre ou pas. Donc, on voit ici notre puits scellé. Ça permet que les contaminants ne rentreront pas dans ma nappe phréatique. Ils ne vont pas aller contaminer mon eau de puits. Donc, mon eau est encore potable, bien belle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de mon puits qui n'est pas scellé? L'eau est aussi très claire. Non, maintenant, on voit l'eau commence à être, elle est verte, elle est pleine de mon contaminant. Donc, parce que mon puits n'était pas scellé, mes contaminants ont pu rentrer dans ma nappe phréatique. Et maintenant, quand je sors mon eau de mon puits, je sors de l'eau qui est en fait contaminée. Donc, en fait, c'est vraiment important ici d'avoir des puits qui sont très bien scellés parce que comme on vient de voir, ça prend de contaminants pour contaminer notre nappe phréatique et ensuite contaminer l'eau qu'on va boire. Donc, en ayant un puits qui est scellé et qui est bien scellé, ça nous permet d'éviter que les contaminants autour de nous puissent contaminer notre eau potable. Donc, en fait, il y a beaucoup de régulations maintenant
sur comment est-ce qu'il faut qu'on scelle notre puits puis pourquoi c'est important. Ça, c'est surtout à cause d'une tragédie qui est arrivée en 2002 à Walkerton, en Ontario. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, là, 2002. Puis en fait, c'est qu'il y a eu du ruissellement agricole qui a contaminé le puits de la ville, de la puits d'eau souterrain. Et les gens, en buvant de l'eau, se sont contaminés avec la bactérie E. coli. Ces personnes-là avaient des symptômes de grippe, sont allées voir leur médecin. Et le médecin, puisqu'il avait des symptômes qui ressemblaient à la grippe, leur a dit de se reposer et de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. Mais on se souvient, la contamination venait déjà de l'eau de leur puits. Donc, plus les gens buvaient de l'eau, plus ils étaient malades. Et en fait, ça a même causé plusieurs morts dans cette ville-là à cause que le puits était mal scellé. Donc, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de régulations autour de comment il faut sceller le puits parce que ça peut vraiment avoir des effets très néfastes s'il y a un contaminant qui rentre dans l'eau de puits. Là, je vous parle de la contamination par E. coli. C'est quelque chose sûrement que vous avez déjà entendu parler, mais il faut faire attention parce que E. coli, on a différentes espèces, puis il y en a certaines qui sont bonnes pour nous, puis d'autres qui peuvent nous rendre malades. Donc, dans le cas de la tragédie de Walkerton, c'était une bactérie, un type de E. coli qui était néfaste pour notre santé, mais dans notre estomac, dans notre intestin, on a du E. coli tout le temps, puis elle va nous aider énormément à digérer, à avoir une bonne santé intestinale. Donc, c'est pas parce qu'on entend le mot E. coli qu'il faut penser que c'est nécessairement ça va nous rendre malades. Parce que E. coli, on en a tous à l'intérieur de nous, puis cette bactérie-là fait beaucoup de bonnes choses pour notre santé digestive. Donc, c'est pas toutes les bactéries qui sont mauvaises, mais il faut quand même faire attention, il faut prendre des précautions, parce que s'il y a une contamination qui arrive, ça peut avoir vraiment des effets dévastateurs. Donc, c'était notre petite capsule sur les puits. On se revoit dans la prochaine. Merci.